Alors, dans cet exercice, vous avez une fonction f qui est définie à l'aide d'une intégrale. C'est une situation extrêmement classique. Il faut donc que vous maîtrisiez cet exercice parfaitement. Et pour le maîtriser parfaitement, il faut absolument que vous cherchiez cet exercice avant de regarder la correction. Donc si vous n'avez pas encore cherché cet exercice, appuyez sur pause, cherchez-le, puis ensuite seulement regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de justifier que cette fonction f, définie par une intégrale, est bien définie et dérivable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Alors, pour répondre à cette question, il suffit d'utiliser son cours. Eh bien, que dit le cours? Il dit que si vous avez une fonction f qui s'écrit sous cette forme, cette fonction f, elle est définie et dérivable sur l'intervalle où u, la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, est continue. Et de plus, comme f est dérivable, combien vaut sa dérivée? Eh bien, tout simplement, la dérivée de f, elle vaut u. C'est-à-dire que f' de x égale u de x. Voilà ce que dit le cours. Eh bien, ici, on est exactement dans la même situation que dans le cours. Cette fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, elle est bien continue sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. On a exclu 0 pour que le dénominateur ne s'annule pas. Et comme cette fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, qui correspond à la fonction u, est continue sur cet intervalle, que je vais appeler i, eh bien la fonction f, d'après ce théorème, elle est définie et dérivable sur i. C'est-à-dire que f est définie et dérivable sur 0 exclu plus l'infini. Et de plus, la dérivée de f est égale à la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc j'écris que cette fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, elle est continue sur cet intervalle 0 exclu plus l'infini, et donc d'après le cours, d'après ce théorème, la fonction f, définie à l'aide de l'intégrale, elle est définie et dérivable sur ce même intervalle. Et de plus, on peut écrire que si on prend x n'importe où dans cet intervalle, ce qu'on écrit quel que soit x avec ce symbole-là, ça veut dire quel que soit x appartenant à cet intervalle, eh bien la fonction f est dérivable, et sa dérivée, c'est donc f' de x. Le théorème, il dit qu'elle est égale, la dérivée de f est égale à la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. C'est-à-dire que f' de x est égal, attention, c'est pas exponentielle t sur t, c'est exponentielle x sur x. Voilà ce que dit ce théorème. Dernière chose, pour être rigoureux, on n'écrit pas exponentielle t sur t et continue, parce que exponentielle t sur t, c'est un nombre. Or, nous, on part de la fonction, et donc on écrit t a pour image exponentielle t sur t. Voilà comment on écrit pour être rigoureux. Donc retenez bien, on n'écrit pas exponentielle t sur t tout simplement, on écrit t, flèche, ça veut dire a pour image, exponentielle t sur t, ça veut dire cette fonction est continue sur 0 exclu plus l'infini. Donc n'oubliez pas d'écrire t, flèche pour être bien rigoureux. Dernière chose, il faut bien vérifier que le nombre a qui est dans la borne du bas de l'intégrale, ce nombre a, il appartient bien à l'intervalle i où la fonction u est continue. Donc ici, il faut vérifier que le nombre 1, il appartient bien à l'intervalle où cette fonction-là est continue. C'est-à-dire, il faut vérifier que 1 appartient à cet intervalle. Et ça, c'est évident, parce que 1, il appartient bien à l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Donc toutes les conditions étaient réunies pour appliquer ce théorème. Donc vous devez absolument retenir que si vous avez une fonction f qui s'écrit sous cette forme-là, eh bien si la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale est continue sur un intervalle i, eh bien la fonction f, elle sera définie et dérivable sur ce même intervalle i. Et de plus, la dérivée de f, elle sera égale à quoi? Tout simplement, elle sera égale à la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale. Voilà, il faut absolument retenir cette propriété parce qu'elle revient dans de très nombreux exercices. Alors, dans cette question 1, on demandait également les variations de f. Alors, on va chercher le signe de f' de x. X, il est strictement positif parce qu'il appartient à 0 exclu plus l'infini. Exponentielle x également, c'est toujours strictement positif. Donc, cette fonction f' de x, elle est toujours strictement positive. Et donc, on en déduit que si la dérivée est strictement positive, donc on en déduit que la fonction f, elle est croissante sur cet intervalle, c'est-à-dire sur 0 exclu plus l'infini. Voilà qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. On me demande de déduire le tableau de signes de f de x. De déduire, ça veut dire qu'il faut utiliser la question précédente. Et qu'est-ce qu'on a trouvé à la question précédente? On a trouvé les variations de f. Donc je commence par remettre les variations de f. On est sur l'intervalle 0 exclu, donc double barre en 0, plus l'infini. Et qu'est-ce qu'on a démontré? Que sur cet intervalle, la fonction f, elle était croissante. Et bien maintenant, comment je vais faire pour trouver son signe? Comme la fonction f est croissante, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de chercher où est-ce qu'elle s'annule, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle vaut 0. Je vais chercher quand est-ce qu'elle vaut 0. Et une fois que j'aurai trouvé quand est-ce qu'elle vaut 0, comme elle est croissante, avant de valoir 0, elle sera donc négative, ensuite elle va valoir 0, et comme après elle continue à être croissante, et bien ensuite elle sera positive. Voilà comment on va faire pour trouver le signe de f.
Donc reste à savoir quand est-ce que cette fonction f vaut 0. Et regardez comme ici, vous avez une intégrale. Vous savez que l'intégrale de 1 à 1, elle vaut 0. Donc on voit tout simplement que f de 1 vaut 0. Donc ça veut dire que cette fonction f, elle vaut 0 en 1. Donc ça voudra dire que sur l'intervalle 0,1, elle sera négative, quand 1, elle vaut 0, et que sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle sera positive. Voilà comme on a fait pour trouver son signe, et maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc, je commence par calculer f de 1. f de 1, c'est quoi? C'est l'intégrale de 1 à 1. Et l'intégrale de 1 à 1 de n'importe quelle fonction, ça vaut toujours 0. Donc ça veut dire que cette fonction f, si on remplace x par 1, eh bien, elle vaut 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fonction f, elle s'annule en 1. Et comme la fonction f est croissante, eh bien, avant de s'annuler, elle est négative. Et après s'être annulée, comme elle est croissante, elle devient positive. Voilà comment on trouve le signe de f de x sur cet intervalle. On a donc démontré que sur 0 exclu 1, cette fonction f, elle est négative. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, eh bien, cette fonction f, elle est positive. Voilà qui termine la deuxième question. Alors, corrigeons la troisième question. On nous demande de montrer cette inégalité pour t strictement positif. Alors, je rappelle que pour montrer une inégalité, si on ne sait pas comment faire, on commence par écrire l'inégalité qu'on veut montrer au brouillon. Donc, on commence par écrire exponentielle t sur t supérieur ou égal à 1 sur t. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va transformer ce qu'on veut montrer jusqu'à obtenir quelque chose de vrai. Et une fois qu'on aura réussi à faire cela, il n'y aura plus qu'à rédiger à l'envers sur sa copie. Donc maintenant, on va transformer ceci. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de multiplier par t des deux côtés. Mais t, c'est un nombre qui est strictement positif. Et donc, si on multiplie par un nombre strictement positif des deux côtés, ça ne change pas l'ordre. Donc, si on multiplie par t des deux côtés, qu'est-ce qu'on obtient à gauche? Si on multiplie par t à gauche, il reste exponentielle t. Et si on multiplie par t à droite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1. Et maintenant, pour se débarrasser de l'exponentielle, on va prendre le logarithme des deux côtés. Le logarithme, ça conserve l'ordre. Et donc, on obtient ln de exponentielle t supérieur ou égal à ln de 1. Et ln de exponentielle t, ça vaut t, supérieur ou égal à ln de 1, c'est-à-dire 0. Mais t supérieur ou égal à 0, c'est vrai parce que t, il est strictement positif. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va partir, nous, de t strictement positif. On va montrer que ça implique ceci, que ça implique ceci, cela, et enfin cela, ce qu'on veut montrer. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à rédiger à l'envers ce qu'on vient d'écrire ici au brouillon. Et donc j'écris pour t strictement positif, c'est la condition qu'on me donne. Donc si t est strictement positif, j'en déduis que t est supérieur ou égal à 0, donc j'arrive là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour arriver là? Je vais prendre l'exponentielle des deux côtés, c'est-à-dire j'obtiens exponentielle 0 à droite, et exponentielle 0, ça fait 1. Donc j'obtiens exponentielle t supérieur ou égal à 1, et maintenant, pour passer de là à là, je vais tout simplement diviser par t des deux côtés. Et donc j'obtiens exponentielle t sur t supérieur ou égal à 1 sur t. Pour passer de là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par t. Et je rajoute sur ma copie que pour passer de cette ligne à celle-là, j'ai pris l'exponentielle des deux côtés et que l'exponentielle conserve l'ordre. Donc j'ai bien démontré que pour t strictement positif, c'est-à-dire pour t appartenant à cet intervalle, j'ai démontré que ça implique que cette inégalité est vraie, c'est-à-dire ceci. Voilà qui termine la troisième question. Et ce que vous devez retenir, c'est que quand vous devez montrer une inégalité et que vous ne savez pas comment faire, vous l'écrivez au brouillon, vous la transformez jusqu'à obtenir quelque chose de vrai, et ensuite sur votre copie, vous rédigez à l'envers. Donc retenez bien la méthode, elle est très importante. Alors, corrigeons la quatrième question. On nous demande de déduire, c'est-à-dire d'utiliser cette inégalité pour montrer que f de x est supérieur ou égal à ln de x. f de x, c'est quoi? C'est l'intégrale de ceci entre 1x. Donc, comme on part de cette inégalité, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a tout simplement envie de prendre l'intégrale des deux côtés, entre quoi et quoi? Tout simplement entre 1 et x. Voilà. Mais est-ce qu'on a le droit de le faire? Eh bien, pour le savoir, il suffit de connaître son cours. Il faut savoir que l'intégrale conserve l'ordre sous réserve que a soit inférieur ou égal à b. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si deux fonctions sont classées dans un certain ordre, eh bien, leurs intégrales seront classées dans le même ordre, sous réserve que le nombre qui est là soit inférieur ou égal au nombre qui est là. Donc ici, cette fonction sur cet intervalle, elle est supérieure ou égale à celle-là. Donc les intégrales seront classées dans le même ordre, sous réserve que le nombre qui est là soit supérieur ou égal au nombre qui est là. C'est-à-dire sous réserve que x soit supérieur ou égal à 1. Et justement, cette inégalité, il faut la montrer pour x supérieur ou égal à 1. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à le rédiger sur sa copie.
Et donc je commence par rappeler sur ma copie l'inégalité du troisième angle qui est valable pour tout t strictement positif. Et donc j'écris, ce symbole il veut dire quel que soit t strictement positif, je rappelle cette inégalité. Et maintenant je prends l'intégrale des deux côtés, et comme x est supérieur ou égal à 1, c'est ce que j'ai écrit ici, je prends x supérieur ou égal à 1, et donc si ce nombre-là est supérieur ou égal à celui-là, quand on prend l'intégrale des deux côtés, ça conserve l'ordre, et donc on obtient ceci. Et l'intérêt, regardez dans la partie gauche, j'ai exactement cela, c'est-à-dire j'ai f de x, et f de x c'est ce que je voulais, donc j'espère maintenant que dans la partie droite, je vais avoir ln de x. Et donc ici, je vais marquer que j'ai exactement f de x, et donc j'obtiens ceci, c'est f de x, ça va être supérieur ou égal à cette intégrale. Et vous savez que l'intégrale, c'est égal à quoi? C'est égal à une primitive de cette fonction entre 1 et x. Et une primitive de 1 sur t, c'est tout simplement ln de t, ça commence à ressembler à la partie droite. ln de t entre 1 et x. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ce crochet, ça me donne f de x supérieur ou égal à quoi? Je remplace t par x, ça me fait ln de x moins, je remplace t par 1, ln de 1, mais vous savez que ln de 1, ça vaut 0. Et donc j'obtiens f de x supérieur ou égal à ln de x. C'est exactement ce que je voulais montrer. Donc j'ai bien démontré, grâce à cette inégalité, que pour x supérieur ou égal à 1, f de x est supérieur ou égal à ln de x, ce qui termine la quatrième question. Alors corrigeons la cinquième question. On nous demande, toujours grâce à cette même inégalité, de déduire que f de x est inférieur ou égal à ln de x, mais attention, cette fois-ci x il est comment? Regardez, on est sur l'intervalle 0 exclu 1, c'est-à-dire que x il est inférieur ou égal à 1, c'est très important de bien le remarquer. Alors comme tout à l'heure, on va partir de cette inégalité pour aller vers celle-là, il va falloir donc faire apparaître f de x, et donc pour faire apparaître f de x, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de prendre tout simplement l'intégrale des deux côté. Mais pour que les intégrales soient dans le même ordre que les fonctions de départ, il faut que le nombre qui est là soit supérieur ou égal au nombre qui est là. Or, si on fait l'intégrale de 1 à x, ici x il est inférieur ou égal à 1. Donc ici, ce nombre, il est inférieur ou égal à celui-là. Donc on ne peut pas prendre l'intégrale de 1 à x parce que ça ne va pas conserver l'ordre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement le contraire. On va prendre l'intégrale de x à 1 des deux côtés. Quel est l'intérêt? C'est que 1, ici, il est supérieur ou égal à x. Et donc ce nombre-là, il sera supérieur ou égal à celui-là. Et donc l'intégrale conserve l'ordre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc je commence par remettre l'inégalité qu'on a montrée tout à l'heure. Puis maintenant, je prends l'intégrale des deux côtés. Mais pour que ça conserve l'ordre, je le répète, il faut que le nombre qui est là soit supérieur ou égal au nombre qui est là. Et comme x, il est compris entre 0 exclu et 1 inclus, c'est-à-dire que x il est inférieur ou égal à 1, je prends l'intégrale de x à 1 et ça conserve l'ordre parce que je le répète encore une fois, x il est plus petit ou égal à 1. Mais le problème maintenant c'est que j'ai l'intégrale de x à 1. Or moi j'aimerais avoir l'intégrale de 1 à x. Et là vous devez savoir que l'intégrale de a à b de f c'est moins l'intégrale de b à. C'est-à-dire que si on permute les bornes, ça fait apparaître un signe moins. Donc cette intégrale est égale à quoi? Elle est tout simplement égale à moins l'intégrale, je permute les bornes, de 1 à x de ceci, exponentielle t sur t dt. Et pareil de l'autre côté, si je permute les bornes, ça fait apparaître un signe moins. Et voilà ce que j'obtiens. Pourquoi je permute les bornes? Pour faire apparaître l'intégrale de 1 à x, pour faire apparaître f de x. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement multiplier par moins 1 des deux côtés, et comme je multiplie par un nombre négatif, ça va inverser l'ordre. Et donc j'obtiens cette intégrale, comme je multiplie par moins 1, ça inverse l'ordre, inférieur ou égal à celle-là. Et celle-là, c'est ni plus ni moins que f de x. Et ça, on l'a calculé tout à l'heure. Cette intégrale, c'est égal à quoi? C'est égal à une primitive de 1 sur t, c'est-à-dire ln de t, entre 1 et x. Et ça, on l'a calculé tout à l'heure, c'est ln de x. Et on en déduit donc que f de x est inférieur ou égal, ça on l'a calculé tout à l'heure, on a vu que c'était ln de x, donc je ne le refais pas. On a donc démontré que f de x est inférieur ou égal à ln de x, mais dans quelles conditions? Lorsque x est plus grand que 0 et inférieur ou égal à 1. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner. On a donc terminé la cinquième question, puisqu'on a bien démontré que f de x est inférieur ou égal à ln de x quand x est compris entre 0 exclu et 1 inclus. Alors, corrigeons la sixième question. On me dit en déduire la limite de f de x en plus l'infini. Donc x devient infiniment grand. Donc regardez, je ne vais pas me mettre sur l'intervalle 0 exclu 1, puisque x tend vers plus l'infini, je vais me mettre sur cet intervalle 1 plus l'infini. Et sur cet intervalle, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que f de x est toujours plus grande que ln de x. Mais si je fais tendre x vers plus l'infini,
ln de x tend vers plus l'infini. Donc f de x est plus grande qu'une fonction qui tend vers plus l'infini, donc on a déduit que f de x tend aussi vers plus l'infini, et maintenant il n'y a plus qu'à le rédiger. Et donc j'écris que pour x appartenant à cet intervalle, on a démontré que f de x elle est supérieure ou égale à ln de x. Or, la limite de ln de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc cette fonction-là tend vers plus l'infini en plus l'infini. Comme f de x elle est supérieure ou égale à une fonction qui tend vers plus l'infini en plus l'infini, eh bien on écrit que par comparaison, on en déduit comme la fonction f elle est supérieure ou égale, je répète, à une fonction qui tend vers plus l'infini, eh bien la limite de f de x en plus l'infini, c'est également plus l'infini. Ensuite, on me demande la limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc cette fois-ci, quand on fait tendre x vers 0, on va donc se mettre sur l'intervalle 0 exclu 1. Sur cet intervalle-là, on a démontré que sur cet intervalle, cette fois-ci, f de x, elle est inférieure ou égale à ln de x. Et si maintenant je fais tendre x vers 0, si je fais tendre x vers 0, vous savez que le logarithme, quand on fait tendre x vers 0, il tend vers moins l'infini. Donc sur cet intervalle, comme la fonction f est inférieure ou égale à celle-là, et que quand x tend vers 0, celle-là tend vers moins l'infini, eh bien par comparaison, la limite de f de x en 0, ce sera moins l'infini, puisqu'elle est inférieure à une fonction qui tend vers moins l'infini. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc maintenant, je me place sur cet intervalle 0 exclu 1, parce que je vais faire tendre x vers 0. Et sur cet intervalle, f de x, elle est inférieure ou égale à ln de x. Or, ln de x, quand on fait tendre x vers 0, sa limite ici, c'est moins l'infini. Donc si on a une fonction qui est inférieure ou égale à une fonction qui tend vers moins l'infini, eh bien on en déduit par comparaison que la limite de f de x en 0, c'est également moins l'infini. Voilà qui termine la 6e question, et donc qui termine cet exercice. Alors cet exercice, il est assez complet, il est de type bac, donc si vous avez eu du mal à le faire, il est extrêmement important que vous le refassiez seul sans regarder la correction et que vous maîtrisiez toutes les techniques qu'on a expliquées pour le traiter.